Je répète, pour un signal ayant deux états distincts d'une durée de 5 millisecondes, représentez le message. Donc, on vous donne une suite de 0 et de 1. C'est ça votre message. Il faut le représenter en mode de transmission en bande de base. Donc, quand on dit mode de transmission en bande de base, on parle de transmission numérique. D'accord? Avec le codage NRZ. Donc, on a vu une série de codages pour la transmission numérique. Parmi les codages qui existent pour la transmission numérique, vous avez donc le NRZ. Le principe du codage NRZ, c'est le non-retour à zéro. C'est-à-dire on passe par différentes valeurs de tension, d'accord? On alterne un courant positif et un courant négatif, et on ne revient jamais vers zéro, sauf lorsque le signal se termine. À ce moment-là, donc, il revient vers zéro. Donc déjà, quelles sont les données que nous avons avant de commencer de dessiner le signal? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on a comme données? Qu'est-ce que nous avons comme données? Est-ce qu'on connaît la valence de ce signal? Oui, très bien, la valence c'est 2, parce qu'on a deux états distincts. Place, Julian, place. Place. Donc, on a une valence qui est égale à 2. Une valence qui est égale à 2. Et aussi, on a un delta. Notre delta il est égal à combien? Très bien, le delta, c'est 5 millisecondes. Voilà, donc d'après ce qu'on nous donne comme données dans cet exercice, c'est la valence et delta. Donc voilà, puisqu'on a une valence qui est égale à 2, ça veut dire on envoie un bit par delta, d'accord? Et le delta, donc on peut calculer la rapidité de modulation. Donc voilà, concernant donc la représentation du message, donc j'ai décidé, j'ai fait le codage suivant, vous pouvez adopter donc un codage différent, il n'y a pas de souci. Donc pour le codage, donc j'ai choisi de coder le bit 1 par une tension positive, plus V, et le bit 0 par une tension négative, moins V. Et donc d'après le message qui a été donné, donc j'ai obtenu le graphe suivant. Donc un des deux bits à 1 au début, chacun dure 5 millisecondes. On va une suite de 3 bits 0. Donc, vous voyez que le signal, il bascule vers une tension négative. 3 bits est égal à 0. Ensuite, je remonte. J'ai un 1. Ensuite, un 0. Ensuite, une suite de 2 1. Ensuite, 1 0, 1 0. Et je reviens vers le courant nul. Donc, remarquez que lorsque le signal se termine, je reviens vers le courant nul. Donc, il y a la représentation du signal. Donc, bien sûr, selon donc, le NRZ. NRZ, ça veut dire le non-return to zero. Donc, je ne retourne pas à zéro, sauf lorsque le signal s'arrête. Donc, c'est un cas simple parce que nous avons une valence qui est égale à 2. Donc, on envoie un bit par delta. D'accord? Dans la deuxième question, on nous dit représenter ce même signal avec 8 états distincts. Donc là, on est en train de faire augmenter la valence. On change la valence, on nous demande de représenter le signal avec 8 états distincts. Donc dans la question numéro 2, dans la question numéro 2, on veut représenter le même signal que le précédent, mais avec une valence qui est égale à 8, avec 8 états distincts. Alors, quand on dit valence égale 8, 8 s'écrit 2 à la puissance 3, parce que la valence pour le c'est des puissances de 2. Donc, 8, c'est 2 à la puissance 3. Ça veut dire qu'on est en train d'envoyer 3 bits par delta. Donc, remarquez que mon message ici, je l'ai divisé en des groupes, en des combinaisons de 3 bits. Je vais envoyer d'abord le 110. Ensuite, je vais envoyer le 001. Ensuite, le 011. Ensuite, le 010. Je vais envoyer mes bits
je vais envoyer une suite de 3 bits, des suites de 3 bits. Alors, pour représenter mon signal avec une valence qui est égale à 8, et comme il s'agit du codage NRZ, j'aurai besoin donc de 8 valeurs de tension. Donc, j'ai choisi 4 valeurs de tension positives, V1, V2, V3, V4, et 4 valeurs de tension négatives, moins V1, moins V2, moins V3 et moins V4. Donc, le tout, ça me donne 8 valeurs de tension. Et bien sûr, j'ai adopté un codage. Alors, là, le codage, regardez, notez le codage leader-to. Par exemple, pour une combinaison de 3 bits à 0, j'ai choisi de les représenter par la tension V1. Le 001, c'est V2. C'est un codage que moi-même j'ai fait. Alors, vous pouvez choisir n'importe quel codage. L'essentiel, Ntouma, lorsque vous allez choisir votre codage, il faut que le graphe que vous allez dessiner, il soit cohérent avec le codage TACOM. D'accord? Donc, chaque personne peut proposer un codage différent, mais l'essentiel, c'est que le graphe qu'elle va tracer, il faut qu'il suive le codage qu'elle a proposé. Allez, dit que je vous dis les EMD, les examens, lorsque vous aurez des exercices pareils, essayez toujours, quand vous dessinez un graphe, ne dessinez jamais un graphe wahdo. Il faut toujours présenter votre codage et présenter le graphe dans le codage. Parce que ça n'a pas de sens. Donc, est-ce que vous me suivez? Je continue. Très bien. Donc, je vais utiliser le tableau blanc. Je vais utiliser le tableau blanc. Donc, je vais d'abord copier mon codage. Là. باش نرسم الجراف تاعي على حسب le codage اللي درتو. Est-ce que j'ai partagé la totalité de l'écran ou là juste présenté? Bien. Donc, je viens de partager l'intégralité de l'écran. Et donc là, je vais mettre mon codage. Là, c'est le codage que j'ai proposé. D'accord? Et à côté du codage, je vais dessiner le graphe. Le graphe, bon, je vais faire un dessin approximatif de mon graphe, à peu près comme ça. Bon, vous pouvez le dessiner au propre, Thomas. L'essentiel, je vais avoir 4 valeurs de tension positives. D'accord? Et 4 valeurs de tension négatives. D'accord? Alors, je vais diviser mon graphe en des deltas, d'où les portions, je vais essayer d'avoir. Donc, c'est des portions plus ou moins identiques. Nous m'adirons plus donc identiques. D'où c'est les deltas TACOM. Donc, chaque delta, il dure 5 millisecondes. Donc, comment je vais représenter mon graphe donc avec 8 états? Je vais commencer par la première suite. Donc, c'est le 1-1-0. Donc, le 1-1-0, je vais le codage taille. Donc, le 1-1-0, il correspond à moins V3. Donc, je vais commencer par une tension négative. D'accord? Je vais commencer par moins V3. Ensuite, je remonte. La deuxième suite, c'est 0, 0, 1, qui correspond dans mon codage à la tension V2. Donc, je vais remonter jusqu'à la tension V2. D'accord? V2, elle va durer encore 5 millisecondes. Ensuite, la troisième suite, c'est 0, 1, 1. 0, 1, 1 correspond dans mon codage à V4. Donc, je vais monter vers V4, comme ça. D'accord? Ensuite, la dernière suite de 3 bits, c'est le 0,10. Le 0,10, il correspond à V3. Donc, je descends vers V3, comme ça. D'accord? Et lorsque le signal se termine, je retourne à 0. Voilà. Donc, pour la deuxième question, représenter ce même signal avec 8 états distincts, vous allez avoir approximativement, si vous suivez le même codage que moi,
Vous pouvez proposer un autre codage. Hein. Je vous dis, vous êtes libre de proposer le codage qui vous convient. L'essentiel, c'est que vous ayez une valence qui est égale à 8, il y a 8 valeurs de tension, 4 tensions positives et 4 tensions négatives, parce que c'est le principe même du codage NRZ. Et ensuite, vous faites votre codage, et selon votre codage, vous allez tracer votre graphe. Voilà. Donc, à peu près, vous allez obtenir un graphe, si vous suivez le même codage, un graphe qui ressemble à ce graphe-là. Voilà. Donc, je répète, dans le cas où la valence est égale 1, on envoie un bit par état, d'accord? Et dans le cas où la valence est égale 8, on envoie 3 bits par état. Et chaque état, qui dure 5 millisecondes, dans ce cas-là, va transporter 3 bits, alors que la question 1, chaque état transporte 1 bit. Bien, donc s'il n'y a pas de question, on va passer à la question 3, calculer le débit binaire et le temps de transmission pour chacun des deux cas. Donc pour le premier cas, le premier cas, c'est-à-dire HADA, d'accord? Pour le premier cas, on veut calculer le débit. Alors le débit est égal à quoi? Là, on connaît la loi qui dit que le débit est égal à n fois R. Lorsque la valence est égale à 2, ça veut dire que c'est 2 à la puissance 1. Donc, on est en train de transmettre 1 bit par delta. Donc, ici, notre n est égal à 1. Donc, on va multiplier le 1 par R. R, elle est donnée d'après le graphe. Donc, pas d'après le graphe, mais d'après l'énoncé. Deux états distincts d'une durée de 5 millisecondes. Donc, on nous donne le delta. Donc, dans l'exercice, on est en train de nous donner le delta. Donc, R, c'est 1 sur delta. D'accord? C'est 1 sur 0,005. Donc, on obtient 200 baud. Donc, d'où le débit est égal à n fois R, c'est-à-dire 200 bits par seconde. Donc, dans le premier cas, le débit est égal à 200 bits par seconde. Dans le deuxième cas, où la valence est égale à 8, c'est-à-dire 2 à la puissance 3, donc on est en train d'envoyer 3 bits par delta. Donc, le débit change. Le débit est égal à n, qui est égal à 3, fois 200, et on obtient 600 bits par seconde. Donc, vous remarquez que lorsque la valence augmente, qu'est-ce qui se passe? Le débit augmente. D'accord? Pour une valence qui est égale à 2, le débit ici est égal à 200 bits par seconde. Pour une valence qui est égale à 8, le débit est égal à 600 bits par seconde. Donc, de manière générale, lorsqu'on fait augmenter la valence, le débit de transmission augmente. Par rapport au temps de transmission, donc comment je calcule le temps de transmission? J'ai deux méthodes pour calculer le temps de transmission. Soit je compte, soit d'après le graphe, combien de delta عندي. Donc, عندي 5 millisecondes. J'envoie, pendant 5 millisecondes, j'envoie un bit. وانا عندي في الميساج تاعي عندي 12 bits. Donc, ندير 12 fois 5. يخرج لي 60 millisecondes. C'est une méthode. On va calculer le temps de transmission d'après le graphe. Le graphe. Ou là, une autre méthode, c'est d'utiliser le débit. Le débit, c'est 200 bits par seconde. Donc, je vais établir une règle de 3. J'envoie 200 bits en une seconde. Donc, pour envoyer 12 bits, c'est la taille de mon message qui a été donné dans l'exercice. Pour envoyer 12 bits, il me faut combien de temps? Donc, je fais une règle de 3 et je déduis le x. Le x est égal à 12 sur 200, ce qui me donne 60 millisecondes. Donc, il y a deux manières, donc je répète, pour calculer le temps de transmission. Soit on le calcule directement depuis le graphe, on le déduit depuis le graphe. Et donc, on compte, on multiplie le delta fois la taille du message, qui est 12 bits. Donc, on obtient 12 fois 5 millisecondes, 60 millisecondes. Ou bien, on applique une règle de 3 du moment qu'on a le débit. On applique une règle de 3 et donc, on obtient 60 millisecondes.
Donc, le cas, c'est 60 millisecondes. Le deuxième cas, on envoie 600 bits en 1 seconde. Donc, les 12 bits sont envoyés en combien de secondes? Sont envoyés en 20 millisecondes. Donc, là, vous remarquez aussi, donc, parmi les choses qu'on peut déduire de cet exercice, c'est que lorsque la valence d'un signal augmente, son débit, il augmente automatiquement et le temps de transmission du message, il diminue. C'est tout à fait normal. Parce que le débit, il augmente, le temps de transmission, il passe. Parce que maintenant, ça, le débit, c'est 1 sur T. D'accord? T étant le temps de transmission de 1 bit. Donc, il y a une relation inversée entre le temps et le débit. Plus le débit est kbir, plus le temps de transmission est صغير. Voilà, donc ça c'est pour le premier cas, 60 millisecondes, et ça pour le deuxième cas, 20 millisecondes. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? C'est bon? Il n'y a pas de questions? On peut continuer? Oui. C'est bon? Ok, donc je continue. Apparemment, ce n'est pas la pleine forme. Hein? عييتوا درتوا تيبي قبل الكور. Oui, on a fait D'accord. Donc, vous le êtes temps. un petit peu fatigué. D'accord. Donc, je continue. Je reviens vers le cours, enfin, vers l'exercice. Voilà. Donc, on a représenté les deux signaux avec une valence est égale à 8 et avec une valence, avec une valence est égale à 2 et ensuite avec une valence est égale à 8 sur le graphe. Même هنا نقدر نحسب le temps de transmission. راني نبعث chaque 3 bits نبعثهم pendant 5 millisecondes. شحال عندي من 5 millisecondes عندي 1 2 3 4 donc 5 fois 4 ça me donne 20 millisecondes. Donc là aussi je peux déduire le temps de transmission du graphe. Après donc la question 4, on nous dit la ligne de transmission utilisée est d'une largeur de bande de 2200 Hz. Donc là, on vient de nous donner la bande passante de notre ligne de transmission. La bande passante, c'est-à-dire W. La bande passante de notre ligne de transmission, elle est égale à 2200 Hz. Trouvez le débit maximal. Trouvez le débit maximal de transmission. Alors, concernant le débit maximal de transmission, je vais le débit max. Le débit max, il y a la capacité dans le signal. On a déjà vu le cours, le débit max, c'est la capacité d'un support de transmission. Ou d'après le théorème de Shannon, la capacité, on peut la calculer avec la formule 2 fois W log de 1 plus S sur B. S sur B étant le rapport sur bruit et W étant la bande passante du canal. Bon, vu que le rapport S sur B, l'exercice a le rapport S sur B, donc on ne peut pas calculer la capacité du support à travers cette formule-là. Donc, puisqu'on ne peut pas utiliser le théorème de Shannon, on va utiliser le théorème de Nyquist, qu'on a vu en cours aussi. Nyquist, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le débit max d'une voie de transmission est égal à N fois R max. Et Nyquist, plus précisément, la rapidité de modulation maximale d'une transmission, elle est égale à 2 fois W. Elle est inférieure ou égale, en fait. D'accord? Nyquist, la rapidité maximale d'une voie de transmission, elle est inférieure ou égale à 2 fois W. Donc, Madame Rmax est inférieure à 2 fois W. Lorsque je multiplie par un nombre positif, donc l'équation, elle ne change pas. Donc, j'aurai N fois Rmax inférieur ou égal à N fois W. Donc, le N, je le connais. Je l'ai calculé. Le W, la bande passante à Tauhali, 2200 Hz. Donc, je peux calculer le débit max dans les deux cas. Dans le cas où la valence est égale à 2, le débit max, donc c'est
N fois 2 fois W. Donc, ça me donne 2 fois 2200. C'est 4400 bits par seconde. Et dans le cas où la valence est égale à 8, donc le débit max, c'est N fois 2 fois le débit, fois W, pardon, lié à la bande passante. Donc, j'obtiens 6 fois 2200. Et donc, j'obtiens 13 200 bits par seconde. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on calcule la capacité ou le débit max de la ligne de transmission. Parce que c'est ce qu'on nous demande dans la question 4. On nous dit trouver le débit maximal de transmission. Donc, puisqu'on n'a pas le rapport S sur B, on va le calculer à travers le théorème ou la formule de Nyquist. C'est bon? Je peux avancer? Très bien. Oui, madame. Où on a ramené W, madame. Attends, elle a fait l'exercice. Avec la ligne de transmission utilisée est d'une largeur de bande de 2200 Hz. 2200, il y a W. D'accord? Voilà. Donc, le W, attends, elle a fait l'exercice. Bien. Alors, la question 4, la question 5. Dans la question 5, bon, خليكم برك تكتبوا تعاودوا تكتبوا هذه. Et on passe à la question 5. Voilà, donc débit max, c'est n fois R max et c'est inférieur ou égal à n fois 2 fois W. Bon, on a كتبنا égal, mais on aurait pu mettre inférieur ou égal, hein, kif kif. C'est pareil. L'essentiel, la valeur maximale, c'est 4400 bits par seconde pour V égale 2. Et la valeur maximale pour V égale 8, c'est 13 200 bits par seconde. Il y a la capacité, c'est la valeur maximale du débit dans une ligne de transmission. Alors, la question 5, on nous dit que l'échange d'informations s'effectue dans des conditions défavorables. L'échange d'informations s'effectue dans des conditions défavorables où on a un bruit continu pendant 4 millisecondes. Donc, pendant 4 millisecondes, on a un bruit qui parasite notre transmission. Et on veut connaître quel serait le nombre de bits mal reçus en supposant que le débit est maximal. Donc, on va supposer que le débit est au maximal, c'est-à-dire celui qu'on a trouvé pour la question 4. Et on va essayer de trouver quels sont les nombres de bits qui sont mal reçus en supposant qu'on utilise un débit maximal et qu'on a un bruit continu pendant 4 millisecondes. Donc, vous savez que les bruits ne sont pas constants dans le temps. Donc, il y a des moments où on a... Pardon. Donc, les bruits ne sont pas constants dans le temps. Des fois, on a des bruits pendant un laps de temps. Des fois, on n'a pas de bruit. Donc, pour calculer le nombre de bits mal reçus, on va utiliser une simple règle de 3. On va dire que d'après notre débit, on envoie 4400 bits en une seconde. Donc, pendant le bruit qui dure 4 millisecondes, c'est-à-dire pendant les 0,004 secondes, combien de bits seront mal reçus? Et donc, on va calculer le X d'après notre règle de 3, tout simplement. Le nombre de bits mal reçus, donc, c'est 0,04 fois 4400. On calcule.
Donc, le nombre de bits mal reçus, c'est 17,6. Donc, on va arrondir à 18 bits. À peu près, on va perdre 18 bits lorsqu'on a un signal, plutôt, lorsqu'on a un bruit qui perturbe notre signal pendant 4 millisecondes. Voilà. Une simple règle de 3, donc, et on déduit le nombre de bits mal reçus. Bien, donc, s'il n'y a pas de questions, on passe à l'exercice 3. C'est bon pour l'exercice 2? Il n'y a pas de questions sur l'exercice 2? Très bien. Alors, après, après, comme le corriger. Donc, on va le corriger, on va la solution des exercices, je vais l'envoyer après. Elle y est sur les diapos, mais je vais l'envoyer après. Donc, je vais prendre en photo les solutions sur papier et je vais vous les envoyer. فكروني برك ولا نسيت la déléguée تبعت لي تقول لي بعثي لنا les solutions sur papier. Voilà. Donc l'exercice 3, donc on vous donne un signal, d'accord? Soit le signal analogique. En fait, ce n'est pas le signal complet. C'est une portion du signal. C'est juste un signal, d'accord? Donc soit une portion. Donc pour être plus exact, on va dire soit la portion du signal analogique suivant. C'est-à-dire, le signal, ce qui est représenté sur le graphe, il ne représente pas tout le signal, mais il représente une partie du signal. Véhiculant le message binaire. Donc, le message binaire, qui est la suite de 0 et de 1 qui est donnée, elle est représentée par le signal analogique suivant. Sur une ligne de transmission d'une capacité C de 4000 bits par seconde. Donc, on a la capacité le support de transmission. Et la première question qu'on nous demande, c'est de déduire la valence de ce signal. Donc, donnez-moi la valence de ce signal. D'après le graphe, les seules données les عندنا, c'est le graphe. D'après le graphe, donc donnez-moi la valence et donnez-moi quelles sont les données qu'on peut tirer à partir du graphe de l'exercice 3. Donc, j'attends vos réponses. Alors, oui, certains disent 4, d'autres 18. Alors, qui sont plutôt pour 4 et qui sont plutôt pour 8? Alors, ceux qui disent 4, ils ont raison, et ceux qui disent 8, ils ont raison. Mais bon, là, il faut considérer une portion du signal. Le signal HADA, il ne représente pas tout le signal. C'est une partie du signal. Alors, mademoiselle Dahmani, elle a dit valence égale 4. Donc, je comprends parce que sur le graphe, elle voit 4 états. Donc, elle se dit, puisque j'ai 4 états dans le graphe, ça veut dire que ma valence est égale à 4. Dans ce raisonnement, j'aurais dit oui. Si le signal HADA représentait la totalité du graphe, alors oui, vous avez raison. Vous remarquez qu'il y a 4 états dans le graphe, donc vous déduisez que la valence est égale à 4. Mais ce que je viens de dire, c'est que le graphe HADA, ce n'est pas tout le signal, c'est une partie du signal. Donc, à la DIC, qu'est-ce qu'on fait? La valence, ce n'est pas 4, mais c'est beaucoup plus que 4. Pourquoi? Parce que je remarque que dans mon graphe, il est vrai que d'après le graphe, on a 4 états. Le premier état, c'est A3F0. Deuxième état, c'est A2F0. Troisième état, c'est A2FPi. Et quatrième état, c'est A4FPi. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que dans mon graphe, j'ai 4 amplitudes. J'utilise 4 amplitudes. On dit A1, A2, A3 et A4. Je vois le signal, il est A4. J'ai une fréquence. On dit une seule fréquence. Parce que je remarque qu'à l'intérieur du delta, mon signal, il oscille de la même manière. D'accord? Donc, je dis que j'ai une seule fréquence. Et j'ai combien de phases? On dit 2 phases. On dit la phase 0 et la phase pi. Avec 4 amplitudes, une fréquence et 2 phases, combien d'états différents je peux avoir? Eh bien, je fais une multiplication du nombre de mes amplitudes multiplié par le nombre de fréquences utilisées,
multiplié par le nombre de phases. Et donc, j'obtiens 4 fois 1 fois 2, j'obtiens 8 θ différents. C'est pour ça qu'on dit que la valence de ce signal est égale à 8. Ça veut dire qu'on est en train d'envoyer 3 bits par delta. D'accord? Donc, je répète, la valence est égale à 8. Parce qu'on dit 4 amplitudes. Il est vrai que dans le graphe, on n'a les 4 amplitudes. On a A3, A2, A4. Mais on a A1. Mais c'est une portion du signal. Donc, madame, on a 4 amplitudes. On a une seule fréquence. La fréquence sur le graphe, elle ne change pas. D'accord? On a 2 phases. مرة الجراف تاعي يبدا من الفوق يطلع ويعاود يحبط. هنا نقولوا la phase elle est égale à 0. Qui le graphe يحبط من التحت directement, qui même 2, le 3, le 3, le 4, le graphe يبدا يحبط. Donc ça veut dire qu'il commence avec une phase qui est égale à pi. Donc parfois c'est 0, parfois c'est pi. Donc j'ai 4 amplitudes, une fréquence et 2 phases. Donc j'ai 8 états différents. Donc ma valence est égale à 8. La valence de ce signal est égale à 8. Je répète, il est vrai qu'il existe 4 états différents sur mon signal, qui a 4 états, mais du moment que le signal HADA, il représente une partie du signal, oui, on ne peut pas avoir l'amplitude A1. في le cas, le signal, c'est une portion du signal. Et je vous ai dit, vous la rajoutez. J'ai corrigé ici. L'exercice 3, soit la portion du signal analogique. Je mets la portion, je mets جزء. معناتها جزء من السينيال. معناتها كاين une suite لهذا السينيال. وفي la suite تاع هذا السينيال ممكن تكون l'amplitude A1. D'accord? De toutes les manières, si tu considères 3 amplitudes, une fréquence et 2 phases, la valence 6. Ou la valence, ما تقدرش تكون 6. La valence, c'est des puissances de 2. D'accord, monsieur Hadi? Je connais pas هنايا. Célia Amour, je me suis Célia. Je peux lui donner la A1. Célia Amoura, oui. On peut pas, mais on peut ne pas avoir l'amplitude A1. J'ai dit oui, c'est vrai. Mais avec 3 amplitudes, une fréquence et 2 phases, combien d'états tu peux avoir? Tu peux avoir 6 états. Ou est-ce qu'une valence non, la valence c'est toujours des multiples des puissances de 2. Donc la valence tac jamais d'accord? La valence 2, 4, 8, 16, etc. Des puissances de 2. Donc ici, je vous ai dit, il faut corriger au niveau de l'énoncé, il faut dire que c'est une portion du signal, pas le signal complet. On va à le graphe, on va dire qu'on a 4 amplitudes, une fréquence et 2 phases. Donc notre valence est égale à 8. Notre valence est égale à 8 et on est en train d'envoyer 3 bits par delta. Donc premier delta, j'envoie 0,11, deuxième delta 0,10, troisième delta 0,01, quatrième delta 101 et je termine les bits de ce signal-là. D'accord? Mademoiselle Amoura, très bien. Alors, mademoiselle donc, Lawari, elle me dit, madame, est-ce qu'on peut dire qu'on a 12 bits qui sont représentés sur 4 états? Donc, n est égal à 3. Et donc, v égale 8. Oui, c'est pas faux aussi. Oui, vous pouvez trouver les 12 bits, le message. Ou les 12 bits, ils sont représentés sur 4 états. Donc, 12 sur 4, c'est 3. Et donc, pardon. Oui, oui, on peut raisonner ainsi aussi. Oui, c'est correct, donc c'est juste. Oui, c'est juste. Très bien. Alors, le procédé de modulation, quel est le procédé de modulation? Je vais mettre le procédé de modulation. On a les différents types de procédés de modulation. Le ASK, le Amplitude Shift Keying.
frequency shift keying et phase shift keying. Donc là, ils sont en train de nous demander quel est le type de modulation que le modem utilise. Et bien là, qu'est-ce qu'on est en train de faire varier dans ce signal? On varie l'amplitude, on varie la phase, mais on ne varie pas la fréquence. Donc, on dit que c'est une modulation d'amplitude et de phase. D'accord? L'amplitude et la phase changent, la fréquence ne change pas. Donc, on dit que le procédé de modulation utilisé dans ce graphe, dans ce signal, c'est une modulation d'amplitude et de phase. Je répète, donc c'est une modulation pour la question 2. C'est une modulation d'amplitude et de phase, puisque c'est les deux métriques qui changent. La fréquence ne change pas. Ensuite, on nous demande de calculer le débit binaire de transmission. Le débit de transmission, le débit. Voilà, PSK et ASK, exactement. Donc, PSK et ASK. Ensuite, on va calculer le débit. Donc, on a le N et on a le R d'après le graphe. Donc, on peut calculer le débit. Le débit, c'est N fois R, oui. N, on l'a déduit de la valence, c'est 3. Ou R, nous avons le graphe. Madame, le graphe, une unité, c'est 1 milliseconde. Donc, on a 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Donc, l'unité, le delta, fait 1 milliseconde. Donc, nous pouvons calculer le R. Le R, c'est 1 sur delta. D'accord? Le R est 1000 baud. D'accord? Et donc, le débit, c'est N fois R. Le débit, c'est N fois R. Donc, il y a 3000 bits par seconde. 3000 bits par seconde. « 3000 bits par seconde. D'accord? Donc, le débit, c'est N fois R, c'est 3000 bits par seconde. Maintenant, je vous laisse 2 minutes pour réfléchir à la question 4 et je reviens. 2 minutes pour la question 4. Proposer une technique de modulation pour permettre un débit égal à la capacité de la ligne de transmission. La question 4, qu'est-ce qu'on vous demande? On veut que le débit connuisse la capacité. Le débit, est 3000. Ou la capacité, c'est 4000. Donc, on le débit, on le 4000. 3000, on le 4000. Donc, donner une technique de modulation qui permet de faire augmenter le débit de 3000 à 4000.
On revient vers la question 4. Proposer une technique de modulation pour permettre un débit égal à la capacité de la ligne de transmission. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, mademoiselle Amouraoui, on a un débit, une capacité qui est égale à 4000. Pour que Dmax est égal à 4000, il faut que n égale à 4 et la valence donc est égale à 16 états, augmenter le n et le v. Oui, en fait, c'est ça. On va augmenter la valence. On a deux choix. Comme le débit est égal à n fois r, donc soit, on a deux méthodes, deux façons de faire. Soit on va jouer sur le n. Donc, au lieu d'envoyer 3 bits par delta, on va envoyer 4 bits. Et de cette manière-là, on va utiliser une valence qui est égale à 4. Donc, 2 à la puissance 4, c'est 16. Donc, on va envoyer 4 bits par delta. Et à ce moment-là, le débit va être égal à 4 fois 1000, donc 4000 bits par seconde. D'accord? La deuxième méthode, c'est de dire quoi? C'est de jouer sur le R. C'est-à-dire, si on veut que on va faire par exemple une équation à un inconnu. Donc, le débit est 4000. N, on a 3, d'accord? Ou R, c'est 1 sur delta. D'accord. Donc, باش يكون le débit égal 4000, شحال لازم يكون delta? Delta لازم يكون
اسمع عندنا 4000 نديرو 4000 égale à 3 sur delta. Donc delta c'est 4000 sur 3. Delta c'est parce que si je fais 1 non, يخرج لي 4000 fois delta c'est 3. Voilà, donc delta يخرج لي 3 sur 4000. Voilà, هذه هي. Soit نصغر نقص la rapidité de modulation, soit نزيد في le n. هذو هما les deux méthodes. Soit je fais diminuer le delta, نقص le delta يولي أصغر من 5 1 milliseconde, soit j'augmente le n. C'est les deux méthodes que nous avons. Mais du moment qu'on nous dit proposer une technique de modulation, donc là, on va aller vers le n, d'accord? Parce qu'une technique de modulation, ça veut dire quoi? La technique de modulation, pour avoir ces états, on a plusieurs choix. Je garde les 4 amplitudes, je garde la fréquence TI, une fréquence, mais au lieu d'utiliser 2 phases, les HUMA 0 pi, je vais augmenter le nombre de phases. Donc, je vais utiliser 4 phases, les HUMA le 0, le pi sur 2 et le 3 pi sur 2. واحد اخر يقول لي non madame انا ما نزيدش في les phases, نزيد 2 fréquences. Je garde 4 amplitudes, 2 fréquences et 2 phases. On dit oui, tu peux aussi basculer vers une technique de modulation d'amplitude, de fréquence et de phase. C'est-à-dire, lorsqu'on va augmenter le n, soit on garde le PSK ASK, comme dans le cas que je viens de proposer ici. Dans la solution que je propose moi, je garde toujours le ASK et le PSK. Le procédé de modulation TI n'a pas changé. Au lieu d'utiliser 2 phases, je vais utiliser 4 phases. Je rajoute le FSK. Je garde 4 amplitudes, je vais utiliser 2 fréquences et j'utilise 2 phases toujours 0 et pi. Donc c'est à vous de voir. L'essentiel, la balance TI qu'on fait 16 états différents. Voilà. Dans l'exemple que je choisis moi, donc j'ai proposé 4 amplitudes, une fréquence et 4 phases. Mais quelqu'un d'autre, je le répète, peut procéder d'une manière différente. L'essentiel dans tout ça, c'est que le n est égal à 4. Yani, au lieu d'envoyer 3 bits par delta, nous l'inbat 4 bits par delta. Et donc, le codage que je propose pour cet exercice, c'est le suivant. Je vous par exemple, la suite de 4 0, 0, 0, 0, ncodeha A1, F0. La suite 0, 0, 1, ncodeha A1, F pi. La suite 0, 0, 10, ncodeha A1, F pi sur 2. C'est mon propre codage. Un allait proposer le codage. Donc, un étudiant, il peut me dire, madame, moi, je ne code pas ainsi. Je choisis un autre code. Je dis, oui, il n'y a pas de souci. Tu peux utiliser un autre code. Mais toujours avec, qu'est-ce qu'il a choisi comme technique de modulation? ASK, FSK, PSK ou la ASK, PSK, l'essentiel, لازم يكون عندكم 16 états ou لازم يكون عندكم le n égale à 4. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je viens de dire. Mais voilà, donc comment il procède. Je répète, l'exercice j'ai proposé 4 amplitudes, 4 phases et une seule fréquence. Je n'ai pas joué sur la fréquence, j'ai joué sur les amplitudes et la fréquence. Et donc, pour représenter mon signal, donc, lorsque le signal, j'ai utilisé 4 phases. Donc, le signal qui est Hagda, ça veut dire une phase qui est égale à 0. Pardon. La phase égale 0. Voilà. Lorsque je commence du bas, comme ça, et je remonte, ici, la phase, elle est égale pi. Égale à pi. Lorsque on a pi sur 2,
pendant le même delta, نبدأ منا ونحبط. Là, il s'agit d'une phase qui est égale à pi sur 2. Voilà. Et lorsque je commence du bas, comme ça, mon signal il connaît de l'allure, ça veut dire que la phase taille, dans ce cas-là, la phase ici, elle est égale à 3 pi sur 2. Voilà. Donc, les 4 phases que j'ai choisies, باش نطلع la valence taille. J'ai choisi 4 amplitudes, 4 phases, 0 pi, pi sur 2 et 3 pi sur 2, et une seule fréquence. Une seule fréquence. Donc, j'ai obtenu le codage. J'ai obtenu le codage. On va aller le codage, dessiner le graphe TAI. Bien sûr, on va dessiner le graphe, les messages TAI. C'est-à-dire, je vais commencer par dessiner la première portion de mon message. Et il y a 0, 1, 1, 0. D'accord? Donc, je vais commencer par dessiner 0, 1, 1, 0. Il y a A2F pi sur 2. Pendant un delta, il y a 1 milliseconde. La deuxième portion, c'est le 1000. A3F0. D'accord? La quatrième portion, c'est 1101. Donc, A4F pi. Alors, si vous voulez, je vais essayer de vous dessiner le graphe ici. Je vois à peu près à quoi il ressemble. Est-ce que je peux effacer ici? Je peux effacer le premier tableau? Donc, je vais prendre une autre feuille. Voilà. Alors, je vais prendre donc mon graphe. Donc, il y a à peu près 4 valeurs d'amplitude. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et bien sûr, les amplitudes, ils existent en plus et en moins. À peu près 1. Voilà. Donc, on a, à la le premier, c'est A2, F, pi sur 2. A2, F, pi sur 2. Donc, j'ai le graphe TAI. A2, il y a la fréquence F, bien sûr, donc je délimite mon 1 milliseconde. 1 milliseconde, 1 milliseconde et 1 milliseconde. Donc, A2, F, on a, à la le codage, à le codage, les درتوه هنا في l'exercice. A2, F, pi sur 2. A2, F, pi sur 2. Donc, نبدا pi sur 2. A2, F, pi sur 2. Pi sur 2, c'est هكذا. نحبط حتى ل A2, pardon. مش تمحي هذا. Voilà. Donc, A2, je descends à A2, comme ça, et sur 2. Donc, هذا le premier message تاعي. On va عندي A3F0. A3F0, donc نبدا منا 0. نطلع حتى l'amplitude A3. نحبط حتى l'amplitude A3. Donc, هنا la phase تاعي c'est 0. ومن بعد عندي A4FP. A4FP. P, donc نحبط للتحت comme ça. Une phase P, ça veut dire نحبط للتحت. A4FP. Voilà. À peu près, هذا هو le graphe اللي يخرج لي. D'accord? Donc, هذا هو le graphe اللي يخرج لي lorsque je veux faire augmenter mon débit. Et je veux que le débit soit égal à la capacité. Donc, je vais jouer sur le N. Donc, au lieu d'envoyer 3 bits par delta, je vais envoyer 4 bits par delta. Et je vous dis, le graphe HADA,
il correspond au codage هذا. Donc, نتوما إلا ما خدمتوش بهذا الكوداج, ben vous n'allez pas avoir le graphe. D'accord? إلا خدمتو بان autre codage, استعملتو par exemple 4 phases, بصح ما استعملتوش هذا الكوداج. نتوما par exemple la suite 0 0 0 4 0, vous la codez pas à 1 F0, vous la codez à 1 FP. نحقكم aussi تبدلوا. كل واحد يستعمل le codage تاعو. Mais l'essentiel, c'est que le graphe est cohérent avec le codage que vous proposez. C'est tout ce qu'on demande. Vous pouvez choisir n'importe quel codage. N'importe, mais n'importe quel codage, bien sûr. Le nombre d'amplitudes, le nombre de fréquences et le nombre de phases que vous proposez, ils sont cohérents à votre valence. Pour avoir une valence égale à 8, il y a 4 amplitudes, une fréquence, 4 phases. Pardon, pour avoir une valence est égale à 16, il y a 4 amplitudes, une fréquence, 4 phases. Ou il y a 4 amplitudes, 2 fréquences, 2 phases. D'accord? Donc, les combinaisons, les états qui sont 16. On va le codage que vous proposez, le codage comme vous dessinez le graphe. Voilà. L'essentiel, c'est qu'on ait une cohérence entre le codage et le graphe. Lorsque vous dessinez des graphes, toujours, mettez votre codage de côté. L'enseignant qui corrige, il peut le codage et il peut corriger le graphe. Donc, c'est important. Il faut toujours associer votre graphe à un codage. Voilà. Et dans ce cas-là, lorsque le n égale 4, on va tomber dans un débit qui est égal à 4000 bits par seconde. Donc, le débit identique à la capacité du signal. D'accord? C'est bon? Alors, واحد كتب لي 7,5 millisecondes. وشنو 7,5 millisecondes? J'ai pas compris. Le temps de transmission. Monsieur Lawari. Le delta. Là, monsieur, le delta. Mais يتبدلش. Ah, dans le cas où on joue sur le delta, le 4000. C'est ça ce que vous voulez? D'accord. Je n'ai pas calculé le delta. Tu gardes le n égale à 3 et tu mets un delta qui est égal à 7,5. Ça veut dire dans ce cas-là, on a تزيد في الدلتا. Exactement. تزيد في الدلتا باش la rapidité qui تزيد في الدلتا معناتها la rapidité تنقص. أنا جاب لي ربي العكس لازم la rapidité تزيد كي نحبوا نزيدوا le débit. Donc 7,5 machines. C'est 0,75 normalement, c'est 0,75 millisecondes, c'est pas 7,5 millisecondes. 0,75, d'accord. Et oui, ça veut dire le delta ينقص باش la rapidité تزيد. Oui, donc c'est 0,75 millisecondes, d'accord. Très bien, ok, donc je vois que vous avez bien compris l'exercice. Donc, on va continuer donc, la suite du cours, d'accord? Donc, les deux exercices. Il faut qu'on fasse une suite dans le cours, on complète la suite de la série. Et donc, la suite du cours, ça va porter sur le multiplexage. Alors, c'est quoi la technique du multiplexage? Où je mets le multiplexage? Alors, pour optimiser l'usage des canaux de transmission, les opérateurs ont développé des techniques qui regroupent plusieurs communications sur un même support de transmission. هذا هو le multiplexage. On parle alors de partage de canal. Donc, واش معناتها le multiplexage? Le multiplexage, comme son nom l'indique, ça veut dire quoi? Regrouper plusieurs communications sur un même support de transmission. Alors, l'avantage de le multiplexage, c'est que, par exemple, par exemple, si je dois connecter 5 utilisateurs, deux sites distants par exemple, ou 5 utilisateurs dans chaque site. Chaque utilisateur, il se connecte à un autre utilisateur sur un autre site. Donc, au lieu par exemple de câbler, de prendre 5 câbles et de les connecter du site vers l'autre, on suppose que les sites ne sont pas très distants. Donc, au lieu d'avoir 5 câbles, où chaque utilisateur, le PC de chaque utilisateur, nous brancher câble, le câble, je le connecte à l'autre utilisateur sur le deuxième site. Je vais prendre un multiplexeur, d'accord? Je vais prendre 5 lignes, je vais les regrouper dans un équipement, le multiplexeur. Le multiplexeur, on sort une seule ligne, qui est la figure هذه.
côté du site, j'ai ce qu'on appelle le DMUX, démultiplexeur. Je regroupe les utilisateurs dans un MUX. Ensuite, je fais sortir une seule ligne. Et de l'autre côté du câble, au lieu d'avoir 5 câbles, je vais utiliser une seule ligne haute vitesse et je vais utiliser un MUX et un DMUX de chaque côté. C'est ça le multiplexage. Donc, c'est quoi le multiplexage? Donc, je répète, c'est le partage d'un canal par plusieurs émetteurs et plusieurs récepteurs. Alors, le partage de canal peut être réalisé suivant deux types d'allocations. Il y a deux types d'allocations pour le multiplexage. Il y a ce qu'on appelle l'allocation statique. Qu'est-ce qu'on sous-entend par l'allocation statique? Lorsqu'une fraction de la capacité de transmission de la ligne est mise de façon permanente à la disposition de chaque voie ou canal de transmission. Voilà. L'allocation statique, je une voie haute vitesse, le canal TAI, où je prends une partie de ce canal et je la fais disposer à mes utilisateurs de manière statique. Toujours l'utilisateur a toujours la capacité à la ligne. نحددها l'utilisateur. L'allocation statique. L'allocation dynamique, c'est lorsque les durées d'allocation sont variables suivant le trafic de chaque voie. Donc, où je fais un multiplexage avec une allocation dynamique, je ne donne pas à chaque émetteur une capacité, une fraction de la ligne statique, mais il a des données. Je lui donne, il peut transmettre. S'il n'a pas de données, je ne lui donne pas. Bon, ça va s'éclaircir avec les types de multiplexage que nous allons voir. Alors, on dit que le partage statique met en œuvre des équipements de type multiplexeur. En général, quand on parle de partage statique ou d'allocation statique, on fait référence à des équipements tels que le multiplexeur. Lorsqu'on parle d'allocation dynamique, en général, on parle d'équipements qui sont dits concentrateurs. Voilà, ça c'est des choses à connaître. Maintenant, si je reviens donc vers le multiplexage, donc c'est quoi le multiplexage? Comme je le disais tout à l'heure, donc le multiplexage consiste à faire transiter sur une seule et même ligne de liaison, dite voie haute vitesse. Donc la voie haute vitesse, c'est celle que vous voyez au milieu. La voie les tchoufouha au milieu, il y a la voie haute vitesse. Ou les voies les ramlasqin في المux, هادو نسموهم les voies basse vitesse. Donc d'où l'abréviation BV et HV. BV c'est pour basse vitesse et HV c'est pour haute vitesse. Voilà. Donc je relis. Donc le multiplexage consiste à faire transiter sur une seule et même ligne de liaison, dite voie haute vitesse, des communications appartenant à plusieurs paires d'équipements émetteurs et récepteurs. Chaque émetteur, respectivement récepteur, est raccordé à un multiplexeur, respectivement démultiplexeur, par une liaison dite voie basse vitesse. Donc, là, le schéma général d'un multiplexage. On a des liaisons basse vitesse, d'accord, qu'on branche un multiplexeur. On va une seule ligne, une ligne haute vitesse. De l'autre côté de la transmission, côté récepteur, on a un DMUX. D'accord? Il y a autant de lignes que le MUX. Il y a N lignes le MUX, N lignes le DMUX. Et comme ça, je fais connecter des utilisateurs d'un côté à un autre. C'est ça le multiplexage. Donc, il existe plusieurs techniques ou plusieurs types de multiplexage. Il y a plusieurs techniques de multiplexage. La première technique de multiplexage, le multiplexage fréquentiel. D'accord? Le premier type ou la première technique de multiplexage, c'est le multiplexage fréquentiel. Alors, le multiplexage fréquentiel, on l'appelle aussi le MRF, multiplexage par répartition de fréquences, ou en anglais, le FDM, Frequency Division Multiplexing. Il consiste en quoi le multiplexage fréquentiel? Le multiplexage fréquentiel, il permet de diviser ou partager la bande de fréquences disponible sur la voie haute vitesse en une série de canaux de plus faible largeur. C'est le multiplexage fréquentiel. Donc, d'une manière très simplifiée, où je mets un multiplexage fréquentiel, on a un support de transmission. Le support de transmission a une bande passante. Il y a W. Ou W, c'est quoi? W, c'est une plage de fréquence
à l'intérieur de laquelle les signaux sont correctement reçus. La plage de fréquence, elle va de F1 jusqu'à F2. Elle va en sous-bande. En sous-bande. Et chaque émetteur, on peut par exemple ta, tu transmets la première bande. Deuxième émetteur, tu transmets la deuxième, en des intervalles, où chaque émetteur, on peut tu émets sur un intervalle. Qui va la radio? Alors, si vous voulez avoir un exemple de multiplexage fréquentiel, les radios. Qui tchèlou la radio takom, la radio, vous allez recevoir plusieurs chaînes. Comme la chaîne 3, comme le Behja, comme GLFM, plusieurs types de chaînes. D'accord? إذاعة القرآن. هادو هاد الإذاعات كيفاه يقدروا ils émettent tous en même temps. Parce que كل وحدة عندها une plage de fréquence. D'accord? Chaque station radio a une plage de fréquence qui est spécifique à elle. D'accord? La chaîne 3, par exemple, la plage de fréquence de la chaîne 3, elle est différente de la plage de fréquence, par exemple, donc, comment ils arrivent à tous transmettre leurs ondes sans perturbation? Parce qu'on utilise un type de multiplexage, le multiplexage fréquentiel. Chaque émetteur reçoit sur une plage de fréquence bien précise. Bien sûr, en général, par exemple, des interférences entre une plage de fréquence et une autre plage de fréquence, où je nous toujours une marge. On a comme un exemple. Il a par exemple la première plage de fréquence, تبدا من 1 حتى 5. C'est la première plage de fréquence. La chaîne 3, par exemple, la chaîne 3, la fréquence la plage de fréquence تاعها من 1 à 5 Hz. La deuxième chaîne, la chaîne 1 par exemple. La chaîne 1, ما تبداش من 6. نخلو toujours par exemple 1 kHz بيناتهم. Au lieu تبدا من 6 تبدا من 7. من 7 par exemple نقولوا حتى ل 10. من 7 ل 10 c'est la chaîne 1. هذيك la plage entre 5 ou 6 خليتها باش pour éliminer les interférences entre les deux plages. Donc نخلي toujours كي نقسم la plage de fréquence تاعي en sous-bande ou là en sous-canaux, je laisse toujours des petites plages de fréquence pour éviter d'avoir des perturbations ou là des interférences d'une plage par rapport à une autre. Donc, c'est comme ça que fonctionne le multiplexage fréquentiel. Donc, le multiplexage fréquentiel permet de diviser ou partager la bande de fréquence disponible sur la voie haute vitesse en une série de canaux de plus faible largeur. Donc, je viens de vous citer l'exemple de la radio. Alors, en général, quand on parle de multiplexage fréquentiel, si on suppose que la bande passante de la voie haute vitesse, il y a BPI, donc la voie haute vitesse, elle a une bande passante, BP. Et on suppose que BPI, c'est la bande passante de la ligne basse vitesse. Il y a des règles générales du multiplexage, que ce soit le multiplexage fréquentiel ou là l'autre type de multiplexage que nous allons voir, le multiplexage temporel. Il y a toujours des règles qu'on applique, ou les règles, elles ne changent pas. Le canon awal, c'est que la somme des BPI est toujours inférieure ou égale à BP. BPI, c'est la bande passante des voies basse vitesse, d'accord? Basse vitesse, يعني اللي لاصقين في الملوكس هادو basse vitesse. La bande passante تاع كاع هاد les voies basse vitesse يكونوا inférieures ou égales à la bande passante تاع la voie haute vitesse, ce qui est logique. Parce que la voie haute vitesse, il faut qu'elle véhicule les signaux تاع les bandes, les voies basse vitesse. Donc, la somme تاع les bandes passantes basse vitesse est inférieure ou égale à la bande passante de la voie haute vitesse. Et par la même occasion, si C est la capacité de la ligne composite, alors la ligne composite, il y a la ligne haute vitesse. نسميها la ligne composite ou نسميها la ligne haute vitesse. D'accord? Si C est la capacité de la ligne composite, la ligne haute vitesse, et DI, c'est le débit du IM terminal,
c'est-à-dire la ième ligne basse vitesse, alors on a la capacité, elle est toujours supérieure ou égale à la somme des DI. Et la rapidité de modulation du multiplexeur, Rmux, elle est égale à la somme des RI. Elle est égale à la somme des RI. Voilà. Donc, vous voyez que ça soit la bande passante, qu'on parle de bande passante, qu'on parle de capacité, qu'on parle de rapidité de modulation, toujours la ligne haute vitesse, elle a toujours la plus grande bande passante, la plus grande capacité et la plus grande rapidité de modulation par rapport aux lignes basse vitesse. Et on vous dit que le multiplexage fréquentiel est uniquement possible avec la transmission analogique. Oui, Hadi aussi, c'est une remarque. Quand on parle de multiplexage fréquentiel, on fait référence à la transmission analogique. Fourier a montré avec la transformée de Fourier la possibilité de retrouver des signaux analogiques, des signaux sinusoïdaux, à partir d'une somme de signaux. Ceci n'est pas possible avec un signal numérique. Voilà. Donc, qui en comme signal, qui en comme multiplexage fréquentiel, on fait référence au signal analogique. Le signal numérique ne subit pas un multiplexage fréquentiel, mais il peut subir un autre type de multiplexage. Voilà. Donc, alors un autre exemple aussi de multiplexage fréquentiel, c'est l'ADSL. On trouve également un bon exemple de l'utilisation de FDM avec l'ADSL. Alors l'ADSL, vous connaissez tous l'ADSL. L'ADSL, c'est une technique qui nous a permis, qui a été introduite dans nos maisons et qui nous a permis d'avoir de la voix et de la data sur notre PC en même temps. Bon, c'est-à-dire, avant, quand on utilisait la connexion pour avoir Internet à la maison, on sacrifiait le téléphone. On ne pouvait pas avoir le téléphone et l'Internet en même temps. Grâce à la technique de l'ADSL, d'accord, le Asynchronous Digital Subscriber Line, on peut avoir du téléphone et de l'Internet en même temps. Alors, l'idée de l'ADSL est née de l'observation qu'une ligne téléphonique possède une bande passante d'environ 1 MHz, dans laquelle seule une largeur de bande de 4 kHz était utilisée pour les communications téléphoniques. Les communications téléphoniques, la plage de fréquence, elle est égale à 4 kHz. Et le support de la ligne téléphonique, il peut supporter une bande passante qui est égale à 1 MHz. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit, les ingénieurs? Ils se sont dit, il reste une bande passante importante qui est disponible pour un autre usage. Donc, madame on dit une voie de transmission اللي نقدر نبعث فيها jusqu'à 1 MHz. وفي 1 MHz انا نستعمل غير 4 kHz. هذيك la bande de fréquence الاخرى وعلى ما نستعملهاش pour faire de la data. Et c'est comme ça qu'on a fait un multiplexage en fréquence qui va permettre son utilisation. Donc, une plage de fréquence, on va la réserver uniquement pour la voix, ta téléphone, avec la plage de fréquence, il y a ta téléphone, ou l'autre plage de fréquence, nous fait la data. Donc, grâce à un multiplexage fréquentiel, on va partager la bande passante, le support en une partie voix et une autre partie data. Et comme ça, donc, quelqu'un peut utiliser les téléphones. En même temps, moi, je peux regarder, par exemple, un film ou là, je peux télécharger des fichiers à partir d'un site web sans que l'autre interfère par rapport à l'autre. Voilà. Donc, les aspects pratiques du multiplexage fréquentiel. Donc, je vous ai donné l'exemple à la radio ou l'exemple de l'ADSL. Ou l'autre type, le multiplexage, la séance prochaine, Inch'Allah, c'est le multiplexage temporel. Et je vais vous donner aussi des exemples, des cas d'exemple où on utilise le multiplexage temporel. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on va continuer, Inch'Allah, le multiplexage mercredi prochain. Alors, la C, s'il vous plaît, est-ce que la déléguée est là pour me dire mercredi prochain à quelle heure je peux faire ma séance?
Est-ce que je peux faire la séance de mercredi à 13 heures? Parce que normalement, on a mardi. Est-ce que mademoiselle Bouamra, c'est ça? Madame, non, votre séance, la séance de mercredi, elle est à 13h. Vous avez une séance de mercredi à Ah, 13h c'est avec bon, nous. c'est confirmé. Parce que c'est confirmé donc. Elle y est dans l'emploi du temps, elle y est. Très On a bien. une séance de réseau à 13h jusqu'à 14h30 le mercredi. Très bien. OK. Donc, on se voit à 13 heures, Inch'Allah. Ok, D'accord? Je voulais juste confirmer. d'accord. Donc, mercredi prochain, 13 heures, on continue le multiplexage et on va faire les exercices liés. On va faire la suite à l'exercice 1, à la série 1, liée au multiplexage. D'accord? D'accord, merci. Voilà. Donc, je vous remercie et on se dit à mercredi prochain, Inch'Allah.